Alors bon, quand on arrive au dé, je ne sais pas si vous avez eu comme moi je suis arrivée depuis en haut, c'était juste un petit peu difficile d'arriver ou d'accéder à la porte du dé, tellement il y avait d'activités et de choses qui se faisaient. Et en fait, ces Jeux olympiques qui sont là autour, on est vraiment au centre. Je me disais, on ne peut pas être plus au cœur de tout ce qui est en train de se vivre en fait à Lausanne. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi j'ai appris, je savais que Lausanne c'était une capitale olympique, voilà. Mais je ne savais pas que depuis 1915 c'était déjà le cas. Qui c'est qui savait ça? Parce qu'on dit ouais, mais en fait... Oui, ben ça fait pas beaucoup, hein. Donc depuis 1915 et que c'est seulement en 1994 en fait que vraiment Lausanne a été proclamée comme capitale, comme ville olympique. Et ça, je trouve que c'est génial de vivre ce temps, de vivre ça. Et en fait, non seulement c'est une capitale olympique, mais il y a plus d'une 50aine d'organisations sportives et autres qui ont leur siège en fait à Lausanne. C'est en fait quand j'ai lu un petit peu tout ce qui se disait par rapport à ça, j'ai réalisé peut-être un peu plus dans quelle ville on était. Et c'est une ville qui est peut-être pas aussi grande que suivant laquelle que Zurich ou autre, mais c'est une ville où il se passe énormément de choses. En fait, on est au milieu d'un endroit qui bouge, qui vit et qui est... Donc, en fait, on est vraiment parfait au bon endroit. Et ça m'a vraiment encouragée. Alors, j'ai vu plein de choses par rapport à tous ces jeux eau et tout ça. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plus de 1800 jeunes athlètes entre 15 et 18 ans qui sont là. 1800, c'est énorme. Énorme, vraiment. Et en fait, j'ai creusé un petit peu plus et j'ai regardé, parce qu'en fait, pour ces Jeux olympiques jeunesse, il y a des valeurs qui ont été posées. Et dans ces valeurs, j'en ai pris 3 que je trouvais vraiment intéressantes, qui disent, la première, c'est le respect de l'autre et le respect de soi, l'amitié entre les peuples et les cultures, et la chose incroyable, c'est le fait de devenir ambassadeur de ces valeurs à travers le monde. Moi, j'avais l'impression qu'on est très proche de la Bible avec ça. Amener ces valeurs partout où on va. Et en fait, c'est ce qui est demandé à ces athlètes, d'être des ambassadeurs des valeurs qui sont véhiculées par le CIO au travers des endroits ou des pays dans lesquels ils vont. Et moi, quand je voyais ça, j'ai été vraiment touchée profondément sur le fait de vivre en Suisse. Je ne sais pas, mais alors moi, j'ai grandi dans d'autres pays, sur un autre continent. C'était extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé grandir ailleurs et tout. Mais c'est vrai que plus les années passent et plus je me rends compte du privilège qu'on a de vivre en Suisse, de vivre dans un pays comme celui-là. Alors qu'on vienne de n'importe quelle nationalité, c'est égal, c'est l'endroit où on vit. Un pays qui en fait a commencé à, comme fondement, comme on a fait aujourd'hui, où en fait on a posé Jésus dans le dé, on a posé Jésus, la royauté de Jésus dans nos vies. Ce pays, quand il a créé sa constitution, il a commencé par « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Moi, je trouve ça incroyable. Et je ne sais pas si des fois on réalise, et peut-être que des fois, il faut que Dieu nous révèle certaines choses quand des fois on rouspète, enfin je dis ça pour moi. Des fois quand je rouspète parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ou que j'ai l'impression que les choses ne se passent pas vraiment comme j'aimerais, de réaliser la qualité de vie et dans quel pays on vit. Et on voit dans cette constitution des choses vraiment magnifiques, l'indépendance et la paix, la solidarité, l'ouverture, déterminés à vivre ensemble, même si on est différent, dans le respect de l'autre. Ça rejoint les mêmes valeurs que j'ai citées avant. Et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous aviez lu ça? Vous vous rappeliez que c'était dans la Constitution? Ben moi, pas vraiment, en tout cas. Et quand j'ai relu ça, j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment le désir d'avoir un pays ou une communauté qui prend soin de ceux qui sont différents, de ceux qui sont plus faibles, pour qu'eux aussi puissent vivre d'une manière digne et qu'ils soient eux-mêmes heureux. Et ça m'a rappelé un autre passage de la Bible, cette fois-ci, dans Marc, qui en fait parle de la famille. En fait, c'est Jésus et les frères de Jésus qui arrivent, parce que Jésus était occupé,
il était là, il enseignait, et voilà que la mère de Jésus et les frères de Jésus arrivent et puis veulent lui parler. Alors les disciples, ils ont entendu ça, ils vont vers Jésus puis ils disent, écoute, si jamais il y a ta mère et tes frères qui sont là dehors et ils aimeraient te voir. Et là, Jésus répond d'une manière particulière. En tout cas, moi, je me rappelle que quand je l'ai lu quelquefois, je me disais, alors Jésus, il répond, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et ensuite, il regarde, et quand on regarde l'origine du mot, on voit qu'il regarde avec affection les personnes qui sont autour de lui, qui sont en fait des personnes qui sont venues l'écouter. Et il regarde ces gens avec affection, et il dit, voici ma mère et voici mes frères. C'est quand même surprenant, comme... Et ensuite, il continue, il dit, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère et cette personne, ma sœur ou ma mère. Ça veut dire que quelqu'un qui fait la volonté de Dieu devient le frère, la sœur, le père, la mère. En fait, vient de la famille de Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel contexte, en fait, Jésus a dit ça. C'était dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, tout le monde sait en Italie, moi j'ai un beau-frère qui vient de Sicile. La famille, c'est important, hein. Et puis, on ne touche pas à la famille, hein. Alors, il parlait d'autres choses par rapport à la Sicile, mais les liens du sang, ils étaient plus forts que tout. Et Jésus, il arrive avec ses paroles, et en fait, il met un énorme coup de pied dans quelque chose qui a toujours été ancré. Il vient renverser les choses pour les amener autrement. Et en fait, il amène une dimension beaucoup plus grande. Ce qu'il dit, c'est que les liens spirituels sont plus forts que les liens du sang. Les liens spirituels sont plus forts que les liens du sang. Ma famille à moi, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça devient mes frères et mes sœurs. Et si on continue, on voit que dans les Actes, ils ont pris ça très au sérieux, hein. Parce qu'une fois que les apôtres, une fois que Jésus était mort, ressuscité, qu'il était reparti au ciel, ils ont commencé à annoncer l'évangile et autres. Et en fait, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole, ils ont été baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000. Mais ces gens-là, ils ne vivaient pas chacun dans leur maison. En fait, ils restaient ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils prenaient la Sainte Seine, ils priaient ensemble et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu d'eux. Ça, c'était la première église. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils disaient qu'ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient avec tout le monde. Mais ils partageaient en fonction des besoins. Là, on n'a pas le petit livre rouge du communisme ou de Marx, c'est pas ça. C'est pas tout le monde est la même chose, non, c'était en fonction des besoins. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et chaque jour, ils se retrouvaient vers le temple et ils priaient, ils louaient le Seigneur. En fait, ils vivaient ensemble. Ça, c'était la famille. La famille. La communion fraternelle, ce n'était pas juste un partage spirituel une fois par semaine, mais il y avait une dimension économique et c'était quelque chose qui était vécu jour après jour. C'est une dimension beaucoup plus grande par rapport à la famille et la communauté. Et il y a plusieurs versets qui parlent de ça. En fait, dans Éphésiens, on voit que Paul il dit, voilà, je plie les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Dieu, il a inventé la famille. Déjà, ils étaient 3, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils étaient déjà 3. La communauté, la famille, c'est quelque chose qui est sur le cœur de Dieu. C'est vraiment sur son cœur. Et il a dit qu'il serait un père pour nous et que nous, on serait ses fils et ses filles. Et parce qu'on est ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur ce cri qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, il y a vraiment cette appartenance, il y a ce lien qui est là. Ce lien, vous voyez où je veux en venir. Donc, en fait, la Bible nous dit que l'identité familiale, l'identité du croyant, c'est qu'il est une famille et une communauté. Ça veut dire que c'est très difficile, je dirais voire même impossible, moi j'ai essayé, d'être chrétien tout seul dans son coin et de penser qu'on va y arriver de cette manière-là. On a besoin les uns des autres, on a besoin. D'ailleurs, celui qui tombe, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le relever. Si tu es tout seul dans ton coin, il n'y aura personne qui sera là.
on a besoin des autres. Il n'y a pas de croissance spirituelle si on n'a pas une communauté qui est centrée sur Jésus, si on n'a pas une base qui est centrée sur Jésus, si on n'a pas un petit groupe avec qui on prie qui est centré sur Jésus. Et c'est seulement dans ces communautés-là qu'on peut vivre et qu'on peut mettre en pratique le fait de s'aimer les uns les autres. Si tu es tout seul, c'est un peu facile, hein. S'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Ça, c'est déjà le stade d'après. Supportez-vous les uns les autres. On se supporte les uns les autres. Mais si on est tout seul, il y a un verset qui est rigolo dans la Bible qui dit que le fer aiguise le fer. En fait, c'est deux personnes qui ont un bon caractère et puis qui se frottent l'un à l'autre et le fer aiguise le fer. Ça veut dire qu'on devient meilleur quand on se frotte les uns aux autres. Et aussi, soyez en paix les uns les autres, les uns avec les autres. Tout ça, on ne peut pas le vivre si on est seul. Donc c'est pour ça que Dieu a encouragé la communauté, les églises, les endroits, les lieux où tu peux te trouver avec d'autres personnes. Alors, je me suis posé la question, en fait, pourquoi en Occident, c'est si difficile quand on parle de communauté? En fait, on aime bien être assez seul, pouvoir gérer sa vie tout seul, pour pouvoir faire ce qu'on veut tout seul, sans avoir cette notion de communauté. Alors, je vais vous parler juste de 2 points qui, en fait, m'ont énormément parlé. Le premier, c'est l'individualisme, on va dire, ou l'égocentrisme. Alors moi, quand je prêche quelque chose comme ça, je me parle à moi-même. Parce qu'il y a bien des fois où quand tout d'un coup, je sais que je devrais faire quelque chose, mais qu'il faut que je sorte de mon salon, que je sorte de chez moi, des fois, il y a un petit combat, même un sérieux combat. Donc, l'individualisme ou l'égocentrisme, quand en fait on est nous au centre et puis que les autres, on n'en a pas besoin, ou ils sont juste accessoires. Alors, d'où ça vient ? Parce que c'est vrai, on peut se poser la question. Alors, au XVIIIe siècle, il y a très longtemps, n'est-ce pas ? Il y a eu un siècle, le XVIIIe siècle, qui s'est appelé le siècle des Lumières. Parce qu'en fait, il y a eu un énorme mouvement qui a été initié par des gens qui étaient érudits, des écrivains, des savants, des penseurs, des philosophes, des gens comme ça, qui en fait ont commencé à réfléchir et ont amené une réforme. Alors, ça a été dicté aussi parce qu'en ce temps-là, il y avait l'Église catholique qui mettait vraiment des cadres énormes et qui jugeait ou qui gardait les gens peut-être à l'époque, parce que c'est plus du tout le cas, mais à l'époque, les gens ne savaient pas lire, ne connaissaient pas. Donc en fait, ils étaient gardés dans une espèce de méconnaissance de tout. Et avec ça, on faisait ce qu'on voulait, ou l'Église faisait ce qu'elle voulait en fait avec eux. Donc en fait, ils ne voulaient plus cet absolutisme, ils ne le voulaient plus. C'est un mouvement en fait qui s'est caractérisé par son indépendance d'esprit. Ils ont amené vraiment une ouverture. Alors ils se voulaient se débarrasser des systèmes oppressifs, politiques, religieux dans la foulée. On met tout dedans, tout ça. Et par l'éducation et grâce à la connaissance, les hommes pourraient accéder à la liberté et au bonheur. Ils se disaient, s'il n'y a plus rien du tout, s'il n'y a plus que la liberté, je fais que ce que je veux, je vais être heureux. Et en fait, ça a duré pendant tout un temps. Parce que dans la foulée, on se débarrasse de toutes les valeurs chrétiennes, puisqu'on fait que ce qu'on aimerait. Et là, on pourrait être heureux. Et en fait, ce mouvement, il a commencé en Europe, mais il s'est déplacé un petit peu partout, dans beaucoup de pays. Seulement, ils se sont fait stopper. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Parce que quelques années après, entre le 18e et le 19e, il y a eu The Great Awakening. En fait, il y a eu une succession de 3 réveils où Dieu s'est manifesté d'une manière puissante, où il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. Et ces 3 grandes vagues successives de réveil ont complètement balayé le monde. Ça a commencé dans les pays anglophones, mais ça s'est développé après sur l'Europe, un peu partout. Tous les pays liés à l'Angleterre étaient touchés. Et ça a amené autre chose, parce qu'il y a eu une notion d'unité et de tolérance qui est venue, d'amour les uns pour les autres, qui a commencé à s'installer. Ensuite, il y a eu une crise entre 29 et 39. Vous avez peut-être entendu parler de la Grande Dépression.
où cette crise a vraiment complètement détruit les pays avec ce qui s'est passé. Une crise boursière qui a commencé à New York, mais qui a continué dans les pays anglophones et qui a touché l'Europe, qui était en tractation avec les États-Unis. Et ça a marqué vraiment le début d'une pénurie et d'une souffrance aussi. Les gens n'avaient plus rien du tout, mais rien de rien. Et là, ils ont été obligés de se serrer les coudes. C'était plus possible de vivre tout seul. On avait besoin les uns des autres. Donc la notion de liberté, elle s'est un petit peu atténuée. On était obligé de penser aux voisins. Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ça a fini de ramener les gens dans la solidarité. Ça les a unis. La communauté était serrée et proche. C'était le seul moyen pour survivre. C'était de se serrer les coudes et d'être ensemble. Cependant, parce qu'il en faut plus que ça pour freiner l'individualisme et toutes ces choses-là. Après la guerre, comme tout reprenait et tout repartait, ces idées-là ont commencé à refaire surface et à revenir. Et en fait, il y a eu ce mouvement vraiment libre de la religion chrétienne. Enfin, on va être heureux parce qu'on va faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ça, c'était un peu le leitmotiv de l'époque. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des gens qui se sont retrouvés seuls parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Ça a amené la destruction dans les familles, comme ce qu'on voit maintenant, des familles brisées. Parce qu'en fait, cette liberté excessive de vouloir faire ce que je veux fait que, quelque part, tu n'as plus envie de prendre tes responsabilités ou tu n'as plus envie de faire face à certaines choses. Alors, je schématise, ce n'est pas le cas, puis je ne parle pas de vous. Voilà, mais c'est comme ça. Cet individualisme, il a touché l'Église et il s'est installé dans l'Église, puisque moi, j'en fais partie. Donc, dans mon cœur, ce qui n'est encore pas réglé, je l'amène ici aussi. L'individualisme. La deuxième chose qui, en fait, empêche cette notion de communauté et de famille, c'est la peur de s'engager. La peur de s'engager. J'ai entendu, en fait, parler d'un homme, un théologien australien, qui explique et puis qui dit que dans nos vies, on a comme 3 réservoirs. Alors, il faut que je prenne mes bouteilles, là. En fait, j'ai un 3/4 de table ici, donc il manque un petit bout. Bon, je ne sais pas si vous allez voir ce que j'ai marqué dessus, mais voilà. Donc, on a parlé de cet individualisme, cette manière de penser seul à soi, qui est vraiment quelque chose qui détruit et qui fait du mal à la communauté et à la famille. Et en fait, cet homme australien, ce théologien, il dit qu'en fait, on a comme 3 réservoirs en nous qui doivent être remplis. Et si ces 3 réservoirs sont remplis, alors, à ce moment-là, on est heureux. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Bref, il y a la liberté, ça on aime assez, la communauté et la relation avec Dieu. Et en fait, il dit que ces 3 réservoirs, ils ont besoin en fait d'être remplis si on veut être heureux. S'il y en a certains qui le sont et d'autres pas, on est en souffrance. Alors, on peut constater que chez nous, en fait, facilement, je dirais, le réservoir de la liberté, des droits que j'ai, en tout cas je le vois. Aussi, moi j'ai eu des enfants, donc on discutait pas mal à la maison. Ça, c'est mon droit, ça, c'est ce que j'aimerais faire, ça, j'ai le droit de le faire. La liberté, ça marche. Mais après, quand on devient adulte, on dit la même chose, mais avec une manière plus polie, on va dire. Mais voilà. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, si le réservoir liberté est plein, il déborde, on a tellement de choix dans tous les domaines, on peut choisir, on peut faire ce qu'on veut et tout ça. Par contre, en Europe, le réservoir communauté, il n'est pas très rempli. Parce qu'il y a encore dans les journaux des témoignages, par exemple, d'une personne, il n'y a pas si longtemps que ça, qui en fait est décédée et pendant, je ne sais plus combien de semaines, personne n'a vu qu'elle était morte. J'ai entendu une histoire terrible.
Oui, c'est ça. En fait, il avait donné un ordre permanent pour payer son loyer. Et puis, à un moment donné, il n'a plus d'argent sur son compte, donc les paiements ont cessé. Et la banque s'est dit, mais pourquoi il ne paye plus? Ils ont envoyé quelqu'un pour voir et cette personne était décédée toute seule depuis très longtemps. Mais ça se passe chez nous. Il y a des choses comme ça qui se passent encore. Et souvent, le réservoir relation avec Dieu, il a un peu de la peine à se remplir. Alors, avec ce cocktail, trop de liberté, peu de communauté et peu de relation avec Dieu, c'est ce qui amène l'angoisse, la solitude et la dépression. C'est ce qui fait qu'on est dans un manque, il y a quelque chose qui ne joue pas. On a besoin que les trois soient pleins. Alors, il y a quelqu'un qui nous disait à l'époque, choisir, c'est renoncer. Au début, ça m'a vraiment énervée, mais c'est la vérité. Quand on choisit, dans notre liberté, on choisit de mettre la priorité sur quelque chose, ça veut dire que le reste, on doit y renoncer. Et ça, quand on est quelqu'un de très, très libre, ça fait mal au bide parce qu'on se dit, mince, mais si jamais, j'aimerais quand même avoir tout, à peu près, tout. Donc en fait, on a tellement d'exemples dans notre famille. J'aime la communauté, j'aime ma famille, mais à quelque part, je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que si je fais ce que je veux, ça ira plus du tout dans la famille. Et on a plein d'exemples si on réfléchit. Si d'un coup, je décide que maintenant, non, ma chambre m'en occupe plus, la nourriture, c'est plus moi qui ai envie de la faire parce que j'ai envie d'être libre, de ne pas faire à manger ou pas, de faire à manger ou pas, ça va péjorer la vie de famille. Les gens vont être en souffrance, ça ne jouera plus. C'est la même affaire avec ma relation avec Dieu. Si je décide de prendre du temps, de dire « Seigneur, je veux te mettre à la première place, je veux remplir mon réservoir », ça veut dire que je dois renoncer à certaines choses. Ça veut dire que je ne vais peut-être pas sortir ce soir-là. Je ne vais pas aller voir je sais pas quoi ou faire telle ou telle activité, mais je vais me dire « Ok, je reste à la maison parce que je choisis de remplir ce réservoir-là et ma relation avec Dieu. » Et quand on parle dans la génération qu'on vit, on a tous besoin de ça. Parce que c'est quelque chose, quand il dit réservoir, on en a besoin. On n'est pas fait pour vivre seul. On n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour vivre ensemble, avec d'autres. On a besoin de ça. Donc, abdiquer une partie de sa liberté, ça veut dire s'engager. Parce que je décide de faire quelque chose. Je m'engage à le faire. Donc, je renonce à une partie de ma liberté. Et c'est là que ça devient chaud. Parce que, je viens au gospel depuis quelques fois, on me dit, ça serait bien que tu t'engages ou que tu fasses une base ou que tu démarres et tout. Ok, d'accord, je veux bien faire une base, mais le jour où il y a la base, si tout d'un coup, je me fais inviter ou je fais autre chose, mince quoi. Ça veut dire que je vais manquer une opportunité. Et en fait, c'est ça, ta liberté par rapport à l'engagement. Ou alors... je vais me former à Comency. Comency, c'est 6 samedis et un week-end. Tu vois, tous les samedis soirs. Pourtant, j'en ai besoin pour remplir ce réservoir, parce que je sais que j'ai besoin. Mais si je choisis de faire ça, ça veut dire que je ne pourrai plus faire autre chose. Je serai plus libre de faire autre chose. Donc, je dois m'engager. Investir dans mon couple. Oui, mais tu comprends, j'ai le sport, quoi, j'ai des trucs à faire. Je veux dire, il faut que j'aille au fitness, moi. Je veux dire, ça fait X fois que je n'ai pas été. Voilà. Mais si tu investis dans ton couple ou si tu investis dans la relation d'amitié que tu as avec quelqu'un, tu amènes de la force dans cette personne. Et toi, tu te portes mieux parce que ton réservoir communauté, il est rempli. Donc, en fait, dans plein de sphères de ma vie, je comprends que si je veux faire des choix, je dois renoncer à certaines choses. Si, par exemple, vous voulez avoir tous le corps de Vin Diesel, Fast and Furious, par exemple, oui. Pour avoir un corps comme ça, moi, j'y suis presque, non, c'est pas vrai. Et puis, mon mari, il y est presque. Ça veut dire que je vais devoir, mettre le paquet, m'investir, je vais devoir m'engager, je vais devoir aller au fitness tous les jours, je vais devoir prendre un régime spécial, je vais devoir faire de la muscule tout le temps, je vais devoir en fait faire plein de choses pour avoir un corps aussi magnifique et beau et musclé que Monsieur Diesel, n'est-ce pas? Mais ça, on le comprend et ça, on est d'accord avec ça. Mais quand il s'agit d'investir pour la communauté,
ou bien pour ma relation avec Dieu, à ce moment-là, et de renoncer à ma liberté pour ces deux choses, là, on a plus de peine. Et moi, je le vois pour moi. Je le vois pour moi. La communauté et la relation avec Dieu, je ne sais pas pourquoi on a ces idées fausses. C'est qu'en fait, on n'aurait pas besoin de renoncer à quoi que ce soit pour les avoir, alors que ce n'est pas vrai, c'est la même chose. On doit renoncer à certaines choses, on doit faire un choix pour favoriser. Donc, on doit s'engager. On doit dire oui à quelque chose. Et on doit aller jusqu'au bout. En fait, il y a un homme qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Si vous étudiez sa vie, vous verrez que c'est un gars incroyable. C'était un pasteur luthérien, un homme qui s'est battu pour annoncer l'évangile, pour que la Bible soit lue et prêchée, annoncée et vécue. Et la deuxième chose, c'est qu'il est né à peu près en 1901, donc il est arrivé dans la période où il y avait Hitler qui est monté au pouvoir. Et puis, cet homme-là, il s'est opposé à Hitler et il a aidé les Juifs à fuir et à quitter l'Allemagne. Donc, il en a sauvé je ne sais pas combien. Et cet homme, en fait, il a été exécuté dans un camp de concentration en 1945, en avril, alors que la guerre se terminait quelques mois plus tard. Et en fait, donc il n'a pas vécu longtemps. Mais cet homme-là, il a dit quelque chose qui est très vrai. C'est que la plus grande menace à la communauté, la plus grande menace qui menace la communauté, c'est que les gens sont plus attachés à l'idée de la communauté qu'à la communauté ou qu'aux personnes elles-mêmes. En fait, c'est comme si on était amoureux d'un idéal. On imagine que la communauté, elle est comme ça. Alors on aime la communauté, comme on aime une famille idéale, comme s'il n'y avait jamais de bringues et de cris, de hurlements et de choses comme ça. On aime vivre avec les autres parce qu'on pense que ça va être toujours tout rose, tout machin. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand ça va plus, on part. Puis on va ailleurs. Puis on prend autre chose. Là-bas, ça sera mieux. On recommence quand c'est tout neuf. On dit que le balai neuf balai bien. Le balai, il s'use au bout d'un moment. Puis voilà que tout d'un coup, on réalise que c'est rempli d'hommes imparfaits, de femmes imparfaites, puis que ça ne va pas du tout comme je pensais. Puis mon idéal de la communauté, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, ça ressemble pas à ça. Donc en fait, on change. Et on a tout un travail à faire sur nous-mêmes aussi par rapport à ça. C'est qu'en fait, la communauté, elle est composée de qui on est. Et on y travaille. On y travaille. Et au moment où on arrive dans un endroit, les choses, elles changent simplement parce qu'on y est. Donc en fait, aimons les gens plutôt que juste l'idée. Aimons la relation qu'on peut avoir avec des gens qui sont différents, qui ne sont pas forcément comme moi. Engageons-nous dans ce pourquoi Dieu nous appelle, quand Dieu te parle et te dit, tu vois, ton réservoir liberté, c'est super, mais il déborde, là, tu as trop d'eau, il y a un peu trop. Alors, t'en verses un petit peu dans la communauté, tu investis aussi avec les gens, dans un endroit qui n'est pas parfait, mais qui correspond vraiment à ce que Dieu a pour toi. Et le troisième, n'oublie pas que moi, j'ai un rendez-vous avec toi tous les jours. Et j'aime parler avec toi, j'aime être avec toi. Et en fait, c'est toutes ces choses en fait, dont on a besoin. Et en fait, ce que je voulais aussi au travers de ce que je partage maintenant, parce que je me disais, c'est important en début d'année, juste qu'on réalise ça, peut-être identifier certains fonctionnements qu'on a. Comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations? Comment est-ce que moi, quand tout d'un coup l'adversité vient ou ça ne se passe pas, voilà, je me sens plus bien, vraiment, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je me dis, attends, peut-être il y aurait un de mes réservoirs qui n'est pas tout à fait plein et que je pourrais compenser? Est-ce que je réagis en disant, ouais, mais de toute façon, c'est mieux, je change, je vais voir ailleurs, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et en fait, quand on est dans un endroit, on a besoin des gens qui sont autour de nous. Et c'est ça, en fait, pour lequel j'aimerais vous encourager, c'est que la communauté, la famille, c'est le cœur de Dieu, avec des gens imparfaits comme nous. Mais en fait, il n'y a qu'ensemble qu'on va réussir.
C'est qu'ensemble qu'on va réussir à vaincre, à combattre, à se lever, à rentrer dans la destinée que chacun a reçue de la part de Dieu. On a besoin des autres. Michael Gerber, il a besoin que des frères et sœurs, il a besoin que la famille et les communautés se lèvent pour prier pour lui. Quand tu es dans la souffrance et que tu es dans la maladie, tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs autour de toi qui disent, mais qui te tapent dans le dos, qui disent, tu sais, je prie pour toi. Pas faire des théories, pas dire je sais pas quoi, mais qui disent, je suis derrière, je prie pour toi. Et quand quelqu'un te dit ça, tu sais que c'est vrai. Tu sais que quand il le dit, il s'est engagé à prier pour toi. C'est pas juste un petit machin sur les réseaux, j'en sais rien. Je fais exprès. Quand je mets deux mains qui prient à quelqu'un, c'est la vérité. Je me suis engagée à prier pour lui. Et en fait, on a besoin de ça. Et je trouvais que dans ce début d'année, c'était, je pense, important juste qu'on réalise que ce qu'on vit ici et ce qu'on a là, c'est une richesse que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Mais nous, on l'a. On est très différents tous, chacun, mais on a besoin les uns des autres. Et ce n'est pas seulement le dimanche, c'est dans les bases, c'est dans les temps qu'on prend ensemble, c'est quand on prie ensemble et qu'on est à genoux à la Prayer Impact et qu'on commence à intercéder pour plein de situations différentes et ce qui est en train de se vivre à Lausanne. Ça, c'est la famille, ça, c'est le cœur de la famille, c'est la communauté. Et en fait, c'est ça qu'on aimerait vivre ensemble ici au GCL. C'est cette dimension-là qu'on veut vivre. Je crois que je vais simplement, pour terminer, prier pour vous. Je vais vous demander de vous lever. Alors, je suis consciente que dans ce que j'ai partagé, c'est comme si je vous avais pris par la main, puis je vous avais fait faire un parcours fléché, parce que je vous emmenais d'une chose à une autre, à une autre, à une autre. Mais en fait, c'est souvent comme ça que Dieu fait avec nous. Il ne nous plante pas le truc tout fait comme ça devant les yeux. Mais en fait, ce qu'on vit, ce qu'on comprend petit à petit sur notre chemin de vie, fait que Dieu nous amène dans la révélation et dans ce qu'il veut faire pour nous et au travers de nous. Et en fait, c'est une chose qu'on prend, qu'on reçoit. Quelque chose d'autre qu'on reçoit, une circonstance au niveau du travail, après au niveau d'autres choses, après une rencontre dans la rue, après une discussion avec un ami proche, etc. Et Dieu travaille les cœurs et amène vraiment cette révélation. Et moi, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai dû faire ça en juste un temps assez court. Mais je crois vraiment que Dieu est en train de parler dans vos cœurs. Il est en train de ramener, je dirais certains peut-être qui en fait se disaient mais vaut mieux peut-être que je m'en sorte tout seul ou j'ai pas forcément besoin qu'on m'aide ou ma situation de vie, de toute façon je suis pas sûre que quelqu'un peut la comprendre parce que c'est tellement difficile ou tellement spécial ou alors c'est pas important ce que je vis, mais en fait si c'est important parce que dans une famille tout ce que tu vis est important pour l'autre. Tout ce que tu vis est important pour l'autre. Et quand on vit des difficultés, ça veut dire qu'on est dans une situation peut-être plus faible. Mais en fait, il faut que ces personnes-là puissent être ramenées et puissent être remises en avant. Et on a besoin. En fait, c'est un tournus. Certaines fois, on est des combattants, des guerriers. Et puis 2 semaines plus tard, on se trouve plutôt à plat ventre sur le tapis parce que tout d'un coup, on s'est pris une opposition ou alors on est découragé, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on est tous un petit peu comme ça. On a besoin les uns des autres. Et Seigneur, moi, j'aimerais te prier pour chaque personne ici présente. J'aimerais te demander, Saint-Esprit, que dans le cœur de chacun, tu mettes ce désir et cette révélation, cette compréhension de ce qu'est une communauté, une famille, telle qu'on aimerait la vivre. Et Seigneur, merci de ce que tu travailles les cœurs, de ce que tu amènes des révélations, de ce que tu réalignes peut-être certaines compréhensions ou fausses compréhensions, où tu es en train de les orienter différemment et où tu ramènes les cœurs de chacun les uns vers les autres. Seigneur, il y a tellement de versets dans la Bible qui disent que quand on est unis, quand des frères et sœurs sont unis, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom,
je serai au milieu d'eux. Il y a vraiment cette unité, cette notion de famille, de communauté, de frères et de sœurs qui est tellement importante. Et merci de réaligner cette compréhension, d'amener cette révélation dans nos cœurs à chacun. Que ça puisse devenir quelque chose de fort et de puissant, quelque chose qu'on désire véritablement et pour lequel on est prêt à renoncer à notre individualisme ou forme d'égoïsme. On est prêt à renoncer à notre liberté, une partie de notre liberté, parce que la liberté, elle est juste, une partie de notre liberté pour l'investir dans la vie des autres, dans la communauté et dans notre relation avec toi. Et Seigneur Jésus, je prie vraiment que ces paroles soient déposées dans les cœurs et que dans les jours qui viennent, toi, Saint-Esprit, tu te révèles d'une manière encore plus grande et plus forte à chacun. Que toi-même, tu attestes ces paroles dans nos vies et qu'il y ait vraiment ce réalignement, comme je l'ai dit, mais je le répète encore une fois, ce réalignement des cœurs les uns vers les autres et que cette communauté devienne forte. Parce que les hommes et les femmes qui sont dedans, les familles qui sont dedans, s'aiment d'un amour véritable, aiment être ensemble, aiment s'encourager, amènent une dimension qu'on ne retrouve plus nulle part ailleurs. Mais que là, pour celui qui arrive, qui est seul, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de communauté, pas d'endroit, ils se disent, là, je vais la trouver. Parce que je trouve des gens qui m'acceptent et qui m'aiment comme je suis. Et Seigneur, merci de ce que tu es en train de fortifier, de construire et d'établir cette identité de communauté, de famille, dans le cœur et dans la vie de chaque personne qui fréquente cette église. Seigneur, non pas l'idée de retenir ou de vous retenir ici. Si vous trouvez une autre communauté, il n'y a aucun problème. Mais vivez cette communauté, cette famille dans un autre endroit. Et pour ceux qui sont là, alors c'est ce qu'on proclame pour cette année 2020. Quelque chose de fort qui soit aussi le fondement que Dieu donne pour pouvoir construire encore plus haut dans les projets, dans les desseins, dans la volonté que Dieu a pour cette église de sortir dans la rue, d'aller chercher les autres, d'amener la parole partout, de vivre vraiment les miracles et les prodiges en tant que famille, en tant que communauté. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu construis pour les journées, pour les semaines, pour les années qui viennent. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.